Une fois de plus cette saison, le Barça ne prend pas sa chance et ne saisit pas l'opportunité de passer devant Girona en classement Liga, d'être à 6 points du Real de Madrid. Cette semaine, cette journée était une journée parfaite, une journée idéale pour le Barça. Parce que le Real Madrid avait fait un faux pas. Girona a suivi ce soir en faisant un faux pas. Maintenant, il y avait une seule chose à faire. C'était de saisir cette opportunité, de battre l'Athletic Bilbao. Il est bien vrai, c'était à San Mamés. Il est bien vrai, l'Athletic Bilbao, chez eux, ils sont forts. Il est bien vrai, ils ont déjà fait, Dieu seul sait quoi à domicile chez eux, et ont déjà battu Girona, et ont déjà battu même le Barça, et ont déjà éliminé le Barça en Coupe du Roi, je pense les huitièmes de finale. Il est bien vrai, on a déjà rencontré Bilbao, je pense 2 fois, c'était la 3e fois cette saison. Mais pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas de nos erreurs? Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de progresser? Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de bien faire les choses pour une fois? Bonsoir à tous, j'espère que vous portez super bien. S'il vous plaît les gars, partagez la vidéo, partagez. Quand le Barça donne les qualités de performance aussi, oui, il y a plusieurs raisons. Vous allez me dire, on a plusieurs excuses et tout. Mais après tout, après ces performances aussi, nous on est là, on est obligé de prendre les caméras, on est obligé de faire les débriefs, on est obligé de parler avec vous. On a aussi envie de nous coucher, de dormir et de ne plus parler de ça, de ne plus penser. Mais nous sommes obligés parce qu'on a choisi de faire ça. On a choisi de faire ça avec vous. Du coup, quand on vous demande s'il vous plaît partager, il faut partager. Abonnez-vous, abonnez-vous. Laissez vos avis en commentaire, ça nous plaît, ça me plaît particulièrement à moi de vous lire. Dites-moi ce que vous en pensez de la situation en commentaire. Voilà, la journée avait très bien commencé. Le Real Madrid avait fait match nul. Ils avaient perdu 2 points. Girona a enchaîné en perdant 3 points. On avait une chance d'y croire, une chance de voir revenir le titre. Mais on a encore tout foiré. On a encore foiré face à une équipe qu'on a déjà rencontrée 2 fois cette saison. On l'a rencontré en match aller. On l'a rencontré en Super Coupe d'Espagne. Ils nous ont battus en Super Coupe d'Espagne. On n'a pas appris de nos erreurs. Une équipe qui n'avait même pas son leader offensif, Nico Williams. Il avait été suspendu parce qu'il avait pris un carton rouge au match précédent. Maintenant, on arrive là. Il est bien vrai, nos joueurs sont blessés durant le match. Il est bien vrai, on a eu des petits problèmes durant le match. Mais il fallait conclure, il fallait bien faire les choses. Il fallait marquer à temps, il fallait être lucide face au goal. Il fallait être lucide face au goal, il fallait marquer. À quoi sert d'aller sur le terrain, à quoi sert des attaquants sur le terrain s'ils ne marquent pas? La défense a bien fait son travail, on n'a pas encaissé. Le gardien a bien fait son travail, on n'a pas encaissé. Pourquoi est-ce que l'attaque n'a pas bien fait son travail? Parce qu'il faut parfois pointer du doigt certaines personnes. Si on n'a pas gagné aujourd'hui, c'est la responsabilité de l'attaque pour moi. On va dire oui, il y a des blessés. On va dire oui, le banc n'est pas fourni. Pourquoi est-ce que d'autres équipes réussissent? Pourquoi est-ce que d'autres équipes réussissent? Parce que les blessés ne sont pas seulement au Barça. Il y a des blessés à Manchester City, il y a des blessés à Liverpool, il y a des blessés au Bayern Munich, il y a des blessés à Paris, au Real de Madrid. Il y a des blessés partout. Chaque jour, des joueurs se blessent. Pourquoi est-ce que chez nous, c'est toujours 2 fois plus? Pourquoi est-ce que chez nous, on se blesse 2 fois plus qu'ailleurs? Commencez déjà à vous poser les bonnes questions et puis essayez d'arranger le problème. Essayez d'arranger le problème cette année pour que l'année prochaine, au moins, soit une année où les supporters peuvent sourire, une année qui peut être plaisante pour les supporters, une année où le Barça peut donner un football satisfaisant. Parce que franchement, ça commence à être agaçant. J'ai fait des vidéos tout au long du week-end. Pourquoi? Parce que les adversaires directs perdaient. Ça nous faisait plaisir. On vient couronner le tout avec un échec. Parce que pour moi, c'est un échec. Pour prendre 1 point ne change rien. Prendre 1 point ne change rien. Ça n'améliore pas notre situation. On reste 3e de Liga. On ne parvient même pas à sécuriser la 2e place. Non, mais c'est décevant pour moi. Pour moi, je trouve que c'est très décevant. Changer de préparateur physique. Si celui-ci, à chaque fois qu'il prépare les joueurs se blessent immédiatement après la sortie des hôpitaux, ou bien la sortie de maladies, de blessures. Après qu'il revienne de blessures, il se blesse encore. Si ça se répète beaucoup trop. Il faut changer quelque chose. Il faut changer le préparateur physique. Il faut, je sais pas, l'équipe médicale. Il faut faire quelque chose. Il faut rendre ces joueurs solides. Il faut rendre ces joueurs solides. Je sais pas. Ils sont peut-être pas assez musclés. Pourquoi est-ce qu'ils se blessent tout le temps? Pourquoi est-ce qu'à chaque chute, ils doivent se blesser? Il faut déjà voir le préparateur physique là, qu'il change sa façon de faire ou bien changer-le. Prenez quelqu'un qui fait comme ailleurs, comme au Bayern Munich par exemple, comme à Manchester City. On se blesse, mais à chaque fois qu'on revient de blessure, on ne replonge pas immédiatement. On ne replonge pas immédiatement et ça permet en sorte que les joueurs puissent au moins jouer 2-3 matchs et puis, je sais pas, plusieurs matchs, gagner certains, je sais pas, rendre, c'est vraiment agaçant, ça m'énerve. Ça m'énerve. Si vous ne voulez pas changer le préparateur physique, recrutez. De telle façon que si Pedri se blesse, qu'un autre Pedri rentre sur le terrain. Si Déon se blesse, qu'un autre Déon rentre sur le terrain. C'est un peu comme au poste où joue Lamine Yamal. S'il se blesse par exemple, Rafinha rentre au terrain. Là ça va. Il faut avoir 2 top joueurs comme ça. On va nous dire problème d'argent. Le Barça a une main assez forte pour nous lever beaucoup de leviers. Ils ont un bras assez solide pour lever beaucoup de leviers. Maintenant, ils sont en train d'aller discuter avec les agents de Erling Haaland. Voir si ça sera possible de les faire venir à Barcelone. Vous voyez que l'argent n'est pas vraiment un très gros problème. Quand on veut, on peut. La preuve en est que la saison dernière, durant le mercato, on s'était dit on ne peut même pas recruter. Bien au contraire, on doit vendre et essayer de gérer le reste de l'équipe comme ça.
Mais non, on a levé, on a fait tel levé de trucs, on a levé tel levier, levé l'autre levier, on a récupéré des fonds par-ci, par-là. Voilà, on est en train de changer un équipementier. Tout ça, ça rapporte, ça va rapporter de l'argent. Trouvez-nous des top joueurs et leurs doublures qui sont de qualité. Il est inconcevable que quand Deon se blesse, on commence à se regarder. Parce qu'on ne sait pas qui est-ce qu'on va faire entrer. Pedri se blesse, c'est la même chose. Ter Stegen se blesse. On fait entrer le nullissime Inaki Peña qui encaisse à tous les matchs. C'est même lui qui nous a rendu, qui nous a mis aussi derrière en Liga. Parce qu'il a encaissé tous les buts, presque tous les buts. Il a que son premier match, il a bien joué. Le reste, il a encaissé. Voilà que Ter Stegen est arrivé. Les choses commencent à bien faire. On commence à revoir les clean sheets. C'est une contre-performance aujourd'hui, mais on garde un clean sheet. Raison pour laquelle je dis qu'il faut recruter à tous les postes. Il faut vraiment recruter à tous les postes. Les autres équipes font des erreurs, on n'arrive pas à saisir la chance de se rapprocher d'eux ou bien de leur traverser en classement. Non mais c'est pénible, c'est difficile. On ne va pas tout le temps regarder les matchs du Barça, les matchs comme ça. On ne va pas tout le temps regarder des matchs comme ça. Franchement, il faut faire quelque chose. Oh, c'est désolant, c'est désolant. J'avais fait beaucoup de calculs. Je me disais qu'à l'issue de cette journée, on serait deuxième. Et qu'on serait seulement à 3 points de retard, à 6 points de retard du Real Madrid. Maintenant, on est encore à 8 points de retard. Le Real Madrid peut se permettre de perdre, je sais même pas, 14 points s'ils veulent, durant les 12 dernières journées. Je pense que le Barça ne sera pas toujours capable de remonter jusqu'à eux. Pourquoi? Parce que, je sais pas. Il y a des blessés qu'on n'arrive pas à remplacer. Il y a des joueurs qui ne se donnent pas à fond. Quand la défense et le gardien font leur travail, l'attaque est muette. Oh, c'est pénible et c'est difficile, franchement. On va aller se coucher là maintenant, on va même pas réussir à dormir parce que un chemin était tracé. Mais on n'a pas saisi l'opportunité, c'est désolant. C'est désolant, les gars, c'est vraiment désolant. S'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez au maximum. Partagez sur TikTok, vous ne partagez pas. Partagez sur TikTok, vous aussi. Partagez. Faut qu'on agrandisse la communauté. Faut qu'on soit plus grand. Peut-être en étant plus grand, on peut, je sais pas, acheter une doublure à Deon là-bas ou bien acheter une doublure à Pedri. Qui sait? On ne sait jamais. Bon les gars, on va garder le sourire, on va continuer de supporter. C'est le Barça à vie, on va faire comment? Force à Barça. Je vous aime beaucoup, passez une bonne nuit malgré la contre-performance. Et on va pas manquer de saluer une fois de plus le clean sheet. Donc, bisous, bisous, bye bye.